Ah, la montagne, l'air frais et pur, le ciel bleu, les papillons qui virevoltent de fleur en fleur, toutes plus colorées les unes que les autres. Mais est-ce que c'est vraiment aussi paisible que ça, la montagne? En réalité, les écosystèmes de montagne sont beaucoup plus complexes qu'on ne peut l'imaginer et impactés régulièrement par des perturbations à la fois naturelles et humaines. Au cours de la période hivernale, des avalanches se déclenchent régulièrement et dévalent les pentes dans des couloirs d'avalanche. Au sein de ces couloirs, la végétation peut être détruite, abîmée ou protégée par ces événements destructeurs. Une fois la neige fondue et les montagnes accessibles, les humains peuvent à nouveau venir prendre possession des pentes et des cimes. Une part importante des plantes qui poussent dans les montagnes sont aussi convoitées pour leurs propriétés comestibles ou médicinales. Que ce soit les avalanches ou la cueillette, les perturbations modifient la composition des communautés végétales en détruisant tout ou partie de sa végétation. Comment cette végétation repousse-t-elle après de tels événements? C'est ce que nous abordons au travers de notre jeu Sentinelle des cimes. Pour l'aider dans sa recolonisation des zones perturbées, la végétation peut compter sur de fidèles alliés. Vous, des écureuils roux qui allez travailler ensemble pour venir planter des graines afin de reconstruire une communauté végétale résiliente et diversifiée. Et ce, malgré les perturbations qui continuent d'arriver. Pour cela, vous allez pouvoir venir piocher dans une banque de graines, puis planter les espèces voulues pour créer cette communauté future, ou qui sait, pour trouver un trésor qui pourra vous aider dans cette quête. Mais attention, à tout moment, des cueilleurs et cueilleuses peuvent venir ramasser les fruits de votre travail, ou une avalanche peut surgir du sommet du couloir. À vous d'être assez rapide pour faire pousser toutes les plantes voulues. Si vous n'y arrivez pas, alors une avalanche plus grosse que les autres pourrait bien tout emporter sur son passage. Nous avons construit ce jeu sur 2 mécaniques plutôt simples. La première consiste à poser des cartes, mais pas n'importe comment. À chaque tour, vous allez piocher une plante et la poser dans le couloir d'avalanche. Il faut pour cela respecter le principe de succession. Un arbre ne peut être posé que sur un buisson, qui ne peut lui-même être posé que sur une herbe. La carte peut être posée soit sur une case de manière à reproduire une communauté telle que l'on pourrait trouver dans un vrai couloir, soit sur une autre case qui permet alors d'obtenir une carte trésor qui amène un avantage pour la suite du jeu. La deuxième mécanique de ce jeu paraît moins avantageuse pour vous, c'est l'apparition de perturbations. À la fin de votre tour, vous lancez un dé qui va définir si le risque d'avalanche augmente ou pas. Et s'il augmente trop, une avalanche peut se déclencher et emporter des cartes sur son passage. Deuxième perturbation, des cartes cueillettes se cachent parmi la pioche des cartes plantes. Et quand elles sont piochées, elles vous obligent à retirer certaines cartes selon l'intensité de la cueillette sur une ligne choisie. Si ces perturbations paraissent destructrices, peut-être que vous pouvez profiter des trouées occasionnées dans la végétation pour planter les plantes que vous choisissez, pour enfin arriver à un couloir bien végétalisé, prêt à résister à une grosse avalanche.